Et salut à tous. Bon, cette semaine, programme très chargé encore. Donc dans une première partie, on va regarder un peu tout ce qui est entretien de matériel et préparation du matériel pour commencer les fenaisons. Ensuite, point sur le troupeau, mise en lutte des brebis. Petit point aussi pour voir les agneaux du mois d'avril, à quoi ils ressemblent maintenant. Et aussi, bouger différents troupeaux de brebis pour changer de pâture avec quelques explications. Donc on ne perd pas plus de temps, let's go! Le matin très tôt, il est grosso modo 6 h du matin. Comme vous voyez, hop, elles ont fini ce parc. Donc je leur fais nettoyer dans les bois tout simplement pour tenir la végétation en respect. Donc à savoir tout ce qui est genêt et ronces à cette époque de l'année, elles en mangent un peu et elles maintiennent les pâturages propres et ouverts grâce aux brebis. Donc je vais aller dans une parcelle un peu plus loin, marquer avec les filets de l'herbe. Alors ici on est sur le troupeau, un des troupeaux qui dort dehors. Allez, on va planter tout ça. Il y a des jeunes ronces, ces jeunes ronces, les brebis arrivent à en valoriser un petit peu quand ils sont tendres à cette époque, là-bas au mois d'août, elles ne les mangent plus. Donc voilà, l'herbe, c'est de la petite herbe encore. La particularité cette année d'avoir des zones, bon, il n'y a pas de terre dessous, où il n'y a rien à manger, et des zones où il y a un peu mieux de fond, il y a de l'herbe. Donc tout ça est dû à ce printemps qui a été très sec et très froid. Vous voyez, il y a quand même haute quantité d'herbe. Voilà, et là c'est vraiment l'heure de la faire manger avant qu'elle ne valorise plus, sachant que les brebis qui dorment dehors, elles ont des besoins plus faibles et elles peuvent se permettre de ranger un peu mieux les parcelles et de manger de l'herbe un peu moins bonne qualité, vu qu'elles ont juste pour le moment des besoins d'entretien. Allez. Planté, du coup j'ai mes deux chiens, on va aller récupérer les autres et les amener dans cette parcelle. Sont tournées, maintenant elles ont de l'herbe, l'éleveur est content, les brebis est content, il ne manquera plus qu'à y amener la tonne à eau, mais je vais aller m'occuper des mères à agneaux avant de leur amener la tonne à eau. Allez zou. Donc maintenant on va s'occuper de faire de l'entretien sur le Newland. Bon, j'ai la vidange moteur à faire. J'ai tout ce qui est filtration du gasoil, enfin du GNR à changer, donc le pré-filtre, hop, et le filtre traditionnel. Donc je vais dételer la pailleuse, le chargeur. Essouffler des radiateurs
Après le lavage, j'aurai tout ce qui est filtre à air de cabine. Je vais pas les souffler parce qu'ils sont énormément vieux. J'ai les neufs, je vais les changer. Donc maintenant, hop, on va changer tout ce qui est filtre à gasoil. Ça fait un peu qu'ils y sont dessus aussi. Et puis voilà. Allez, le pré-filtre est changé, il me reste plus que le gros. Voilà, j'ai remis le filtre à gasoil bloc, j'ai laissé le trou du dessus ouvert, démarrer le tracteur, bon ça évite un peu de partout, et ça évite de le réamorcer avec la petite pompe manuelle qui est là, parce que j'ai l'impression qu'elle pompe même plus. Je vais le laisser tourner, attendre plus de chauffe, et ensuite on vidangera le carter moteur en débouchonnant les trous dessous, y remettre de l'huile, changer le filtre, et on sera reparti pour 300 heures. Vous n'avez pas pu voir la saignée du tracteur tout simplement parce qu'elle n'a pas voulu démarrer. Les caméras sont parfois capricieuses. Bon, il a fini de s'égoutter. Je vais remettre les deux bouchons. Hop. Et remettre en huile. Et il sera prêt. Et on fera les niveaux. Après on passe à la suite. Bon, je viens d'y mettre ces 9 litres et demi d'huile. Maintenant, je vais pouvoir le redémarrer. Le niveau est au max. Et le filtre à huile va se remplir. Enlever les filtres à air de cabine et croyez-moi je les ai pas changés depuis 6 ans et quand je l'ai acheté je sais pas s'ils étaient changés, ça sera pas du luxe. Il est complètement cartonné, croyez-moi ça va couper mieux l'aspiration que ce que ça filtrait. Allez, je change tout ça, je réinstalle tout ça et il sera fin prêt. Est prêt, j'ai remis le chargeur, prêt à travailler. À l'étape suivante, je vais nettoyer le remballeur qui en a vraiment besoin. Dans le stockage, ça poussière pas mal. Il a pris un peu la poussière, l'humidité. On va mettre tout ça au propre et ensuite on procédera à un bon graissage.
Allez, maintenant un petit point sur les agneaux. J'ai pas eu trop le temps de vous faire de retour sur tout ce qui était engraissement des agneaux parce qu'il y avait d'autres chantiers que je tenais à vous montrer en vidéo. Donc là on est sur les premiers agneaux qui sont nés début avril, donc ils ont vachement bien poussé, ça s'est bien passé. On a aujourd'hui des agneaux qui sont bien conformés. Je suis en train de commencer de trier mes futurs agnelles qui vont rester sur l'exploitation, des futurs mâles qui seront en vente à l'âge de 8 mois pour vendre à la reproduction. Donc je trie dans les meilleures bêtes issues de cet agnelage. Les mères en journée, elles sont à l'herbe en train de manger l'herbe qui pousse dans les pâtures, et du coup les agneaux ont tout l'espace disponible pour faire ce qu'ils ont envie. Donc là ils sont nourrisseurs de l'aliment qui complète le manque de lait des mères, parce qu'il faut savoir que la courbe de lactation des brebis, on a atteint le pic et on est sur la phase maintenant descendante. De plus, l'herbe qui se trouve dehors n'est pas forcément hyper bonne, ou aurait pu être ou été davantage bonne en tout début de mise à l'herbe. Donc voilà, les agneaux pendant toute la journée ils mangent, ils vont, ils vont, ils viennent. Il leur arrive même de courir, de se taper la bourre, à faire des allers-retours. Ils s'éclatent assez bien. Donc il faut savoir que les agneaux sont jamais sevrés du début à la fin. Ils sont nourris au lait de la mère et comme vous venez de le voir aussi en complémentation de granulés pour assurer une bonne croissance de ces derniers. On est mi-juin, il faut également passer à la prochaine lutte. Donc tout simplement la lutte de novembre, sachant que la durée de gestation des brebis c'est 5 mois. Il faut mettre le bélier aux différents lots de brebis. Donc jusqu'à présent ils étaient séparés des brebis parce que je cale mes luttes. Je fais des luttes sur 5 semaines. Voilà, ces béliers étaient fermés là depuis la dernière lutte, donc ils ont bien mangé, ils sont pas maigres. Un bélier bien en forme, c'est un bélier qui luttera bien, tout comme les brebis, donc il faut que ça mange quand même relativement pour, et si on veut avoir du résultat. Les béliers sont fermés dans des petits parcs tout simplement pour éviter qu'ils se tapent entre eux, donc plus ils ont d'espace, plus ils sont tentés à se taper et ils arrivent même à se tuer eux-mêmes en se battant. Ça fait des fois des phénomènes assez impressionnants et on l'entend un peu de loin quand ça se tape. Voilà. Allez mon gros, on va aller voir les filles. Ouais. Les béliers ils vont rester grosso modo 5 semaines avec les brebis, pas plus, tout ça pour grouper l'agnelage et être le maximum présent et avoir des agnelages sur une durée courte. Plus on fait étaler les agnelages, plus c'est galère au niveau de la gestion et des lots. Et après de la remise en lutte, on arrive sur les dernières canielles. Quand on remettra le bélier pour la fois prochaine, ça fera un intervalle trop court. Elles reprendront tout simplement pas le bélier. Donc c'est pour ça que j'ai essayé de caler au maximum le travail. Et lui, il est en train de me taper parce que je le caresse pas. Également en bergerie, on a les agnelles qui étaient nées, enfin les agneaux qui étaient nés courant décembre, donc elles ne sont pas sorties encore dehors. Ça va se faire dans les prochains jours, j'attends juste que certaines pâtures, l'herbe repousse un peu. Et ainsi leur apprendre à manger de l'herbe, sachant que là elles sont encore grasses comme des cochons. Mais avec la mise à l'herbe, elles vont perdre un peu de poids, elles vont perdre le ventre que certaines pourraient être pour devenir de jolies agnelles qui mangent de l'herbe, du fourrage et qui seront prêtes ensuite pour la mise en lutte, sachant que celles-là seront juste mises en lutte à l'automne. Allez, maintenant un petit point sur les céréales. Donc ici on est sur une parcelle, la parcelle de Triticale Semence, donc je vais réutiliser ce grain pour le multiplier. Comme vous pouvez voir au niveau paille, ça m'arrive ici, donc il y a quand même un peu de longueur de paille. Bon, parcelle bien régulière, là-dessus semis vers le 10 octobre. Sur cette parcelle, depuis le semis
Il y a eu 2 apports d'engrais ainsi qu'un petit désherbage pour tomber du rumex. Rappelez-vous, il y en avait énormément. Bon, du fait de la céréale qui est bien haute, on ne voit pas si le rumex est tué, mais globalement, normalement dans cette zone il y en avait, et quand je fouille un peu, j'en vois pas. Donc la céréale pour moi est très jolie, assez épaisse pour cette parcelle. Donc au niveau du stade de la céréale, on est à la fin de la floraison. Donc on peut voir encore ici quelques étamines, je sais pas si vous allez les voir à la caméra. Donc qui dit floraison dit besoin en eau. Par chance il a plu une centaine de millimètres là-dessus, donc pas de souci, la fécondation elle sera plutôt ok à ce niveau. Il n'y aura pas normalement de souci. D'habitude ça faisait 2 ans qu'on se les faisait échauder aux alentours du 15 juin, donc ça ne sera pas le cas cette année, à voir pour la suite. Donc phénomène est un peu particulier de cette année, on a eu des gelées un petit peu tardives, donc on n'avait pas vu d'impact en visuel. J'ai demandé à mon technicien. Donc à ce niveau, vous voyez, en bas, il y a hop, 1, 2, 3, 4. Il y a 4 qui s'est tout simplement avorté. Donc là, c'est beaucoup plus flagrant. Regardez tout le fond. Hop. Donc tout le fond, il n'y a rien. Donc ça, c'est dû à du gel au printemps. Phénomène assez rare, mais bon, c'est comme ça, on peut rien y faire. Donc voilà, j'espère que la céréale va continuer sur cette lancée, donc à savoir très jolie, quand ça ne fera pas grêler la veille de la récolte, ce qui est possible, ou d'ici le mois d'août, il a le temps de se passer beaucoup de choses. Donc pour le moment c'est joli, mais on s'emballe pas. Donc je vais essayer aussi, on va aller voir la parcelle semée sous couvert, voir à quoi ça ressemble. Bon, c'est pas du tout la même céréale, ça a été déjà semé plus clair à la base, mais c'est pas le même objectif. Ici l'objectif c'était un maximum de rendement, un maximum de paille. Bon, pour le moment c'est bon. Après au niveau maladie des feuilles, hop, donc globalement la céréale est saine, même s'il va falloir être vigilant que on peut voir dans le fond un petit peu de maladie. Donc j'espère ne pas avoir passé un fongicide là-dessus, qu'avec les roues que j'ai sur le tracteur je ferai énormément de casse au niveau du grain. Mais bon, s'il y avait une vraie infestation, j'aurais pas le choix que d'y aller. Tant pis pour la période de récolte, parce que si je laisse évoluer la maladie, c'est un coup à baisser les rendements de 30 à 50%. Donc voilà, j'espère que le temps va se lever et que la maladie ne va pas finir de se développer. Allez, du coup j'étais par là, je vais aller finir ma livraison du bélier aux brebis qui sont un peu plus loin, là-haut. J'ai lâché juste un bélier dans ce lot. Pourquoi? Tout simplement, ce lot de brebis était en lutte au mois de mars. Donc je suppose qu'il y en a quelques-unes de vides. J'ai pas pu échographier parce que ce qu'il aurait fallu tout simplement les échographier, et on était en plein ensilage. Donc ça c'est pas fait. Du coup le bélier va jouer le rôle d'échographe. Il va s'occuper des brebis vides, et les brebis pleines il va les laisser tranquilles vu qu'elles vont pas venir en chaleur. Donc du coup un lot de 70 bêtes, un bélier. Ici, ça, grand max, il doit rester une dizaine, voire une quinzaine de brebis, si ça n'a pas trop marché, à lutter. Donc un bélier, espérons qu'il ne soit pas stérile, va très bien faire le boulot. Après c'est sûr que l'aspect concurrence va aider beaucoup plus, mais je privilégie le maximum de béliers pour celles qui ont agnolé en avril, vu qu'elles sont toutes vides et qu'il y a beaucoup plus de travail à effectuer. Donc voilà. Et la chèvre qui se régale ici à manger, et c'est toujours la première à venir me voir, donc fort utile. On peut voir qu'elle le tienne en respect. Bon, heureusement qu'il a plu, parce que sinon je pense pas que ça irait jusqu'au 15 juillet. Maintenant il reste quand même de l'herbe, donc elle pratique tout seul le pâturage tournant dans cette parcelle. Donc du matin au soir elle va d'un côté à l'autre et nettoie intégralement la parcelle.
Donc vous pouvez voir que c'est vachement entretenu, tout ce qui est ronce et tout, il n'y en a pas, ni les genêts. Les brebis s'en occupent grâce au pâturage. Parce que cette parcelle est justement pas mécanisable au vu des pentes, une petite rivière en dessous. Donc voilà, pas grand chose de plat, mis à part des brebis pour faire manger l'herbe sur cette parcelle. Il n'y a pas grand chose d'autre qui peut la valoriser. Lâcher les béliers, donc j'en ai mis 8. Ces 8 vont aller avec toutes les mères des agneaux, donc ils vont rester jour et nuit avec les brebis, ils vont aller pâturer dehors. Et il restait tout ça 5 semaines pour avoir un agnelage à partir du 20 novembre jusqu'à 5 semaines après, grosso modo, vers les fêtes de Noël. Un des points clés de la réussite de la lutte, tout simplement, c'est d'avoir, rappelez-vous, l'an dernier on a eu des canicules qui avaient nuit pour la fertilité, donc là il fait un temps plus que magnifique, pas pour faner mais pour la lutte, donc c'est couvert, il fait pas trop chaud, l'herbe, il y a encore ce qu'il faut dehors, il y a de la jeune herbe qui va repousser, qui sera de bonne valeur, donc tous ces paramètres permettront, je l'espère, de réussir une bonne lutte, en plus de l'alimentation en bergerie. Vous l'aurez compris, les 8 béliers dans ce lot auront vraiment du travail et de quoi faire pendant 5 semaines. Bon, l'objectif n'est pas une réussite à 100% et je sais que je ne peux pas l'atteindre. Déjà si on se tape vers 75-80%, ça sera extraordinaire. Et du coup, récupérer mes lots et faire des agnelages mieux groupés, ça c'est mon souhait. Mais bon, ça c'est Dame Nature qui va commander. Allez, j'amène tout ça au pré, on passe à autre chose. Allez, celui-là il est prêt. Bon, il s'est rempli de mouches, j'ai mis un peu de tue-mouche parce que sinon les vites c'est comme si j'avais rien fait. Allez, maintenant autour du cicère. Le nettoyage des tracteurs est terminé. Bon, les carreaux, j'aurais peut-être dû les faire avant parce que depuis que je l'ai, j'avais jamais fait les carreaux et en fait il y en avait pas mal. Donc ça permettra d'y voir plus clair. Maintenant je vais atteler la faucheuse, la mettre prêt pour aller faucher. Ensuite on attendra et on croisera les doigts pour que la météo soit favorable pour commencer les foins 2020. Voilà, changement des couteaux prêt. Maintenant, il manque plus qu'un facteur et le facteur déterminant pour commencer les foins. Ça se passe là-haut, c'est le soleil. Bon, tous les jours, on a des passages ensoleillés, chauds. Et en fin de journée, comme vous pouvez voir derrière moi, ça se couvre de rares averses. Donc avec du temps comme ça, on ne peut pas faire sécher du foin, c'est pas possible. On ne prend pas de l'avance dans les travaux. La qualité du foin est en train d'être entamé de par les 95 mm d'eau qu'il a pu faire également la semaine dernière. Donc tout ça fait et il fait toujours un vent du nord qui favorise pas à faire sécher du foin. Mais bon, du coup vidéo je l'espère la semaine prochaine sur le début des fenaisons. En attendant, je vais en rester là pour cette vidéo. J'espère que le format vous aura plu. Donc petit tour aux bêtes, voir ce que j'ai pu faire, entretien du matériel, petit tour dans les cérales. Donc si tu aimes mes vidéos, n'hésite pas à t'abonner, activer la cloche des notifications, ça te permettra d'être tenu au courant quand mes vidéos sortiront pour ne rien rater. En attendant, moi je vous laisse, je vous souhaite un très bon week-end à tous et à la semaine prochaine, dimanche 8 h. Ciao, bye bye.